Bonjour, je suis Virginie Routaboul, chargée d'affaires au sein du pôle Optitech sur le territoire Occitanie-Est. Je vous souhaite bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau numéro de Zoom Réseau. Nous attendons encore quelques participants qui vont nous rejoindre pendant l'introduction que je vais pouvoir faire. Aujourd'hui, en fait, nous accueillons donc dans ce nouveau numéro Quentin Gobert, qui est fondateur de Imasolia et qui est un bureau d'études dédié au conseil et au développement de systèmes de vision innovants. Donc, Imasolia a rejoint le pôle Optitech depuis quelques mois maintenant, et puis nous avons pu échanger régulièrement entre le pôle et Imasolia, notamment sur deux points. Le premier point, niveau de conseil, tout simplement, puisque en fait une activité récente demande effectivement des échanges qui notamment ont permis à Quentin d'avoir des informations sur les acteurs de l'écosystème de l'innovation en région Occitanie d'une part, et puis ensuite sur le deuxième point, avoir des questionnements un petit peu plus liés à la stratégie de développement. Donc nous sommes là en appui de la progression de son activité. Donc cette présentation que Quentin va nous faire dans un laps de temps court maintenant, va s'articuler de la manière suivante. Donc une première partie liée à son intervention, et puis nous prévoyons de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Pour ce faire, vous avez donc sur votre droite un chat qui est mis à votre disposition et pour lequel je vais donc laisser la parole à Adrien, qui fait partie de Act and Match, notre prestataire qui a pu mettre en place cette plateforme et qui va vous en expliquer le fonctionnement. Merci Adrien. Merci Virginie. Alors, simple explication, je vous partage mon écran pour que ce soit plus simple pour vous. Alors, vous voyez à présent mon écran. Alors, simplement, le chat se trouve ici en bas à droite. Merci Virginie de l'avoir spécifié. Vous avez aussi la capsule audiovisuelle dans laquelle on se trouve. Donc, elle est détachable, elle peut se déplacer. Et puis, vous pouvez l'accrocher en haut à droite de votre écran comme ceci. Chaque module est, on peut redimensionner chaque module. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions à Quentin ou à Virginie pour qu'on puisse y répondre durant la présentation et à la fin de la présentation. Si jamais vous avez un souci technique, n'hésitez pas à me solliciter et à me décrire votre problème dans le chat. Je pourrai y répondre. Donc, merci à tous. Et puis, nous pouvons maintenant accueillir Quentin. Donc, je vais diffuser sa présentation. Et puis, c'est à vous. Merci. 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 Bonjour à tout le monde. Merci pour les introductions. Donc, je vais vous présenter ma jeune société Imasolia et les activités que je propose. Bah, j'espère un jour peut-être à vous. Et puis, c'est parti. Donc, je vais commencer par me présenter personnellement. Donc, je suis Quentin Gobert. Au niveau de ma formation, je suis issu d'une formation en physique fondamentale, donc vraiment orientée laboratoire. C'est en 2014 que je me suis vraiment spécialisé sur les aspects optiques, notamment pour la mécanique des fluides et la caractérisation d'écoulement. Donc j'ai fini cette expérience-là vraiment laboratoire en 2017, où c'était la fin de mon doctorat. J'ai ensuite travaillé pour une PME nîmoise, donc Exavision, spécialisée dans la défense, où j'étais ingénieur responsable des aspects optroniques. J'ai travaillé sur un certain nombre de projets tout à fait différents, à la fois sur la partie matériel optronique et puis aussi sur les aspects traitement d'image. Et puis en 2020, j'ai lancé Imasolia, donc ça fait maintenant quelques mois, où je propose vraiment des activités. Donc pour résumer, Imasolia, c'est vraiment un bureau d'études pour les activités optroniques, pour la conception et le développement d'un certain nombre de choses, notamment des caméras intelligentes. Donc, que ce soit sur les aspects visibles, proches infrarouges et les bandes spectrales infrarouges, donc en SWIR, en MWIR et en LWIR. Je propose aussi une capacité en fait, de mesure optique assez spécifique, on le détaillera un peu plus loin.
Il y a les aspects aussi d'acquisition d'images, et puis toujours forcément l'amélioration d'image et l'analyse soit purement analytique, soit par deep learning. Alors je m'excuse, mais je désactive ma caméra parce que j'ai des alertes de connexion. Hop, voilà. Je passe à la suite. Donc Imasolia est évidemment accompagné par Optitech, plus récemment par Robotics Place et aussi par Captronic, bien connu en fait dans la région. Au niveau du business model, je travaille en collaboration notamment avec Corentin qui est indépendant mais qui est spécialiste data scientist et qui m'appuie et me supporte sur des aspects vraiment techniques, sur les aspects vraiment intelligence artificielle. Je travaille aussi avec Benoît qui est sur la région et qui est spécialisé sur les aspects de design optique et de conception avec le logiciel Zimax, donc vraiment pour faire des simulations optiques et du design vraiment spécifique. Et puis, j'ai une relation plutôt forte avec l'entreprise Coptech, qui est spécialisée en électronique et avec laquelle j'interagis assez régulièrement aussi. Alors, le process dans lequel je m'inscris, il est toujours à peu près le même. Il y a 3 points très importants, 3 points clés. Le premier, c'est d'aller capturer l'information. Donc, on va chercher à capturer des images brutes, que ce soit toujours dans le visible proche infrarouge ou infrarouge. Et après, ces images brutes, on va chercher à les améliorer en faisant du pré-processing. Donc, on va par exemple faire du filtrage de bruit, on va améliorer l'image en travaillant sur l'histogramme. On peut aussi faire de la super résolution pour améliorer l'aspect visuel, mais surtout améliorer en fait l'information que l'on souhaite étudier. Il peut aussi y avoir des aspects d'extraction de contours. Voilà. On peut faire tout un tas de choses pour améliorer l'image brute. Et enfin, la dernière étape, ça va être d'analyser en faisant une extraction des données qui nous intéressent. Ça peut être par exemple le cas pour la détection de défauts, la détection d'objets ou d'humains, par exemple, faire de l'analyse de comportement sur de l'homme, sur de l'animal. Donc voilà, c'est toujours le process est toujours identique, on capture, on améliore et on analyse. Alors, comme je l'ai un petit peu dit au début, Imasolia est spécialisé sur deux aspects. Il y a les aspects matériels, donc que je décris hardware par la suite, et puis les aspects logiciels soft. Donc, la différenciation d'Imasolia provient vraiment du fait que je propose deux aspects complètement complémentaires, à la fois sur les aspects soft et matériels. Alors, le premier point au niveau hardware, ça va être la caractérisation optique, avec la possibilité de faire du développement spécifique de bancs optiques, toujours dans le visible et dans l'infrarouge. Donc ça, c'est évidemment un développement de bancs qui est fait généralement chez le client. Mais il peut aussi y avoir une prestation autour de la mesure de performance sur banc optique, donc déjà existant, aussi dans le visible et dans l'infrarouge, et ça peut être des bancs de mesure qui sont délocalisés par rapport à l'entreprise du client. Un autre aspect hardware, donc c'est les aspects de mesure optique. Donc là, on va essayer d'étudier et d'analyser, de capter avec un certain nombre de capteurs optiques. Donc ça peut être des lidars, télémètres, caméras, pyromètres, etc. Et puis évidemment, un point important pour moi, ça va être tous les diagnostics optiques qui sont faits généralement pour faire la caractérisation d'écoulement. Hein. C'est un peu mon point fort de par ma formation. Donc ça peut être de la PIV. Pour ceux qui connaissent, on va caractériser un écoulement et mesurer en fait grâce à un laser temps de vol, on va mesurer un déplacement de particules dans un fluide. Il peut y avoir aussi de la réfractométrie arc-en-ciel, un point très original, mais qui est en plein développement et qui peut permettre d'acquérir en fait des informations qui ne peuvent pas être acquéries en fait d'une autre façon. Il y a aussi les aspects de caractérisation d'écoulement, par exemple pour étudier la turbidité, la vélocité. Il y a aussi les aspects d'ombroscopie, de fluorescence, et puis des aspects évidemment avec de caméras rapides pour étudier des oscillations, par exemple, un certain nombre de choses. Alors, un autre aspect important, ça va être le développement de systèmes optroniques donc originaux. Comme je l'ai dit un certain nombre de fois, ça peut être dans toute on va dire la bande spectrale du visible au proche infrarouge, au SWIR, au MWIR et au LWIR. Donc, ce sont des aspects vraiment
propres en fait à chaque bande de longueur d'onde, mais il peut y avoir des développements vraiment spécifiques en fonction du besoin vraiment précis. L'aspect que je développe avec Benoît, mon collaborateur que j'ai présenté au début, c'est tout ce qui est design et simulation optique. Donc ça peut aller du dimensionnement pour un besoin vraiment particulier à la conception spécifique. Il y a aussi les aspects de tolérancement qui sont importants dans ce domaine-là. Et puis on va finir par des aspects de simulation et optimisation avant en fait de passer en mode donc soit prototype, soit pour aller un peu plus loin, production. Si, si maintenant on passe aux aspects soft, alors je regarde s'il y a des questions. Pas encore. Donc au niveau des traitements d'image, je sépare les traitements d'image en deux aspects. Il y a les premiers aspects qui sont des traitements purement analytiques. Donc évidemment, il y a les améliorations d'image que j'ai un petit peu décrit précédemment. Il peut y avoir aussi, avec cette méthode-là, la détection des défauts. Il peut y avoir du tracking d'objets et un certain nombre d'autres choses. Et ce premier aspect est, en fait séparé des aspects d'IA, donc d'intelligence artificielle en deep learning, où là, je propose la création, l'optimisation de datasets spécifiques, donc en partant de zéro, hein, from scratch. Donc, je propose évidemment, une fois qu'on a obtenu ces datasets et qu'on les a optimisés, il faut faire l'apprentissage pour faire la détection, par exemple, d'objets, de la classification d'images. On peut aussi faire la prédiction, voire de la segmentation si on veut obtenir des contours d'objets vraiment précis. Et puis après, il y a un accompagnement aussi sur les aspects de déploiement pour passer en mode production qui sont assez spécifiques mais quand même importants. Et donc, j'accompagne voilà, vraiment des aspects en partant de zéro jusqu'au déploiement final et en fait la commercialisation du produit. Donc pour ça, évidemment, il faut utiliser une certaine palette d'outils. Sans rentrer dans le détail, on peut reconnaître les principaux par rapport à l'IA, par exemple TensorFlow, Keras. Pour le traitement d'image un peu plus large, évidemment, on va utiliser OpenCV. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. Pour faire du déploiement, on va utiliser les conteneurs Docker. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui sont pris en main, qui peuvent être déployer et utiliser vraiment en fonction des projets. On va aller chercher les meilleurs outils pour arriver vraiment à nos fins. Au niveau des langages de programmation, mon process habituel, c'est de faire toute la partie prototypage plutôt en Python pour des raisons purement pratiques. Et puis évidemment, quand les aspects d'industrialisation se posent, il faut passer en C++ pour optimiser, on va dire, tous les traitements et avoir à la fois une latence faible, par exemple, et puis surtout un framerate cohérent. Donc cette slide, elle résume un petit peu la slide précédente, mais avec les icônes des outils, ça peut parler à certains. Donc évidemment, on reconnaît TensorFlow, OpenCV. Je présente aussi ici les aspects NVIDIA, plutôt pour les plateformes hard. Donc c'est la diapo suivante. Pour évidemment les produits embarqués, il faut utiliser les bonnes plateformes. Il y a d'abord les plateformes NVIDIA avec les Jetson Nano, les TX et les Xavier, donc qui permettent d'obtenir en fait de la puissance de calcul plutôt élevée dans un produit embarqué avec un bon rendement énergétique. Donc ça va être tous les aspects de calcul sur GPU qui sont proposés donc sur les produits. Il peut aussi y avoir les aspects prototypage, et ça, je le vois régulièrement, hein, des besoins autour des Raspberry. Ça peut être l'occasion de faire un développement peu coûteux, mais qui peut être quand même efficace. Ça peut être aussi utile d'utiliser tout ce qui est Arduino. Bon, pas du tout même pour les traitements d'image, mais pour faire un certain nombre d'autres choses complémentaires au traitement d'image et en fait aux aspects électroniques. Et puis, il peut aussi y avoir évidemment l'utilisation de plateformes TPU, donc chez Google, ou alors il peut y avoir aussi l'utilisation des plateformes Intel, etc. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux besoins et il va y avoir une préétude pour aller en fait chercher
la meilleure plateforme qui va correspondre évidemment le mieux au projet et aux besoins final. Donc sur la façon dont on collabore avec les clients, il faut d'abord identifier le besoin. Et puis on va avoir comme objectif de déterminer la meilleure approche. Donc il peut y avoir dans un premier temps une prestation spot. Donc là, ça va être de faire une assistance technique sur un point très particulier, ce que j'appelle des fois un peu les missions pompiers. Donc il y a un point bloquant dans une entreprise, sur une expertise évidemment qui rentre dans le champ de compétences d'Imasolia. Et donc là, ça va être d'aller aider le client sur une partie vraiment spécifique, soit généralement sur quelques jours. Généralement, voilà. Après, il peut y avoir le mode projet, donc de A à Z. Là, on va partir d'un cahier des charges plus ou moins fonctionnel, et puis on va faire un accompagnement technique, et puis une gestion de projet jusqu'à la fin du projet, jusqu'à en tout cas la version produit presque finale. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner et puis de faire bénéficier de nos et mes compétences aux clients vraiment sur les aspects Optro. Évidemment, ça s'accompagne souvent avec un développement sur mesure assez spécifique. Donc ça peut être soit du prototype, soit de la petite moyenne série, voire plus. Hein. Et puis il peut y avoir les aspects aussi d'études de faisabilité, de conseils. J'ai par exemple eu l'occasion de travailler pour écrire en fait des dossiers d'innovation pour aller chercher des financements. Évidemment, lorsqu'une entreprise demande un dossier de financement, il peut y avoir besoin de conseils vraiment optroniques spécifiques. Au niveau des domaines d'intervention, ils sont plutôt vastes. J'ai pas pour objectif de me spécialiser dans un domaine particulier. J'ai une appétence plutôt large pour les applications. Mais ça peut aller de l'agriculture et l'agroalimentaire, en passant par évidemment l'industrie et puis les matériaux, le médical, les transports, l'énergie, etc. Je peux évidemment citer la défense, qui au niveau optronique a de fortes demandes. Et donc je suis bien sollicité aussi sur les aspects défense. Quelques exemples d'applications qui sont en cours de développement ou qui sont déjà développées. Il y a notamment la surveillance civile où j'ai travaillé déjà sur des aspects pas forcément très originaux, mais qui peuvent être, on va dire, développés de manière originale. Donc sur les aspects OCR, donc la caractérisation la reconnaissance de caractère, par exemple pour les véhicules, pour les bateaux, la lecture de plaques d'immatriculation pour les alertes spécifiques. Alors, il peut y avoir aussi la surveillance animale, qui tourne autour du bien-être, la surveillance de prédation, qui est un sujet plutôt porteur. Et puis, évidemment, ça s'accompagne avec l'analyse des comportements et puis de l'aide à la décision. Un point qui m'attire beaucoup, c'est tout ce qui est autour de la viticulture, notamment autour de la maturation du raisin. C'est un sujet sur lequel j'ai pas forcément encore eu l'occasion de travailler concrètement, mais c'est un sujet sur lequel je suis régulièrement sollicité. Et donc, j'espère que ça pourra aboutir à quelque chose de concret. Il y a les aspects aussi de modélisation 3D, évidemment de caractérisation d'écoulement, j'en ai déjà un peu parlé. Beaucoup au niveau de la portabilité d'algorithmes, pour faire vraiment une orientation d'un produit embarqué. Et puis évidemment de l'optimisation un peu d'imagerie, mais un peu généraliste. Hein. Donc là, il peut y avoir beaucoup d'aspects là-dedans. Voilà. Donc je vous ai présenté un petit peu les différentes activités, les différentes orientations que je propose avec Imasolia. Je vous remercie vraiment sincèrement pour votre attention. Alors Virginie vient de reprendre la caméra, mais je pense que c'est pour demander s'il y a des questions. Évidemment, je serai ravi de pouvoir y répondre. Ben, en attendant que peut-être les personnes puissent poser justement les interrogations ou faire les remarques qu'elles ont à faire par rapport à votre présentation, Quentin.
Moi, j'ai une première question. Ça concerne votre modèle économique et précisément, est-ce qu'une partie du développement peut être réalisée en interne chez un client? Alors oui, c'est des choses que j'ai fait, que je fais et que je continuerai de faire. Ça me paraît essentiel d'abord sur les aspects développement, par exemple, de bancs qui sont développés en interne chez le client. Donc, si les choses sont bien organisées et sont réfléchies et posées dès le début, c'est quelque chose évidemment qui me semble tout à fait logique et pertinent, voire indispensable. Ok, merci bien. Je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver. Bonjour, quelle est aujourd'hui la taille de votre entreprise? Alors, Imasolia en interne, je suis tout seul. Après, voilà, j'ai présenté les deux collaborateurs avec qui je travaille régulièrement et avec qui j'ai des relations de confiance et récurrentes en fonction des projets. Donc, si on considère l'entreprise, on fonctionne à trois pour proposer vraiment des compétences assez larges optroniques sur toute la chaîne image, à la fois en matériel et à la fois en soft. Ok, merci bien pour votre réponse. En attendant, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une question sûrement, donc, qui est déjà sortie. Je demande juste un instant. Quelle est votre stratégie de développement? Alors pour l'instant, il y a plein de façons de répondre à ce genre de questions. Pour faire simple, pour l'instant, je me positionne vraiment en prestataire de service. J'ai quand même dans la roadmap le développement d'un produit propre. Donc pour l'instant, c'est pas forcément l'objectif de détailler ça aujourd'hui, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc pour l'instant, voilà, c'est vraiment d'acquérir une autonomie vraiment en prestation de service et puis pouvoir aussi développer de la R&D en interne. Ok, merci bien. En attendant qu'une nouvelle question arrive, j'en ai une nouvelle. Est-ce que vous prenez en charge les développements mécatroniques? Alors oui, s'il y a des aspects mécatroniques, évidemment, je collabore avec un bureau d'études spécialisé en mécatronique qui supporte vraiment ces aspects-là. Donc il peut y avoir vraiment un développement en parallèle, mais surtout, on va dire presque, comment dire ça, on va dire mutuel, c'est-à-dire que voilà, on va travailler main dans la main pour que ce soit presque transparent en fait pour le client. Une nouvelle question. Merci Quentin pour votre réponse. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur la fusion de données entre visible et infrarouge et entre différents types d'infrarouge, SWIR, MWIR, LWIR? Alors, c'est une question qui est pas simple. Alors, pour répondre, oui, j'ai déjà travaillé sur la fusion entre le visible et l'infrarouge. De mémoire, j'ai pas forcément fait d'essai sur les différents types d'infrarouge. C'est un sujet sur lequel je peux aider, mais c'est un sujet évidemment qui n'est pas simple. Donc, tout dépend aussi de quel type de données on va essayer de fusionner. Mais si vous souhaitez, Sylvain, on pourrait en discuter un peu plus longuement dans le cadre d'un autre échange. Mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles c'est des aspects sur lesquels j'ai déjà travaillé. Donc, je pense qu'on pourrait en discuter. Je serais content de pouvoir voilà, aller un peu plus loin sur des échanges un peu extérieurs par rapport à ce webinaire. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez intervenir ponctuellement sur un point bloquant qui entrerait dans votre expertise? Oui, alors ça, c'est ce que j'appelle la prestation spot, hein, un peu la mission pompier. Donc j'en ai fait un certain nombre pour l'instant.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment un aspect technique, hein, que ce soit au niveau matériel, au niveau logiciel, qui bloque vraiment en interne dans une entreprise. Évidemment, si j'ai une piste de solution, ou encore mieux une solution, hein, c'est des choses qui fonctionnent et qui peuvent être proposées. Donc ça, il faut pas. Enfin, c'est quelque chose, voilà, ça rentre dans le business model et c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. Pour l'instant, je ne vois plus de questions. Peut-être que je vais appeler Adrien pour la dimension du sondage que nous vous proposons de compléter pour cette fin de présentation et vous demander votre avis sur l'organisation de ce rendez-vous-là. Donc, c'est un sondage qui se remplit en ligne. Du coup, Adrien, je vous laisse peut-être prendre la parole. Merci beaucoup pour votre explication. Simplement, on aimerait savoir comment vous avez perçu ce webinaire. Merci beaucoup à Quentin et Virginie pour ces échanges. Donc, je vois que vous répondez, c'est parfait. Je laisse encore quelques secondes pour remplir ce sondage. Il faut savoir aussi que vous pouvez vous inscrire gratuitement au futur webinaire du Zoom Réseau grâce au bandeau qui vient d'apparaître en haut de votre écran. Donc, si vous cliquez cliquez ici inscription gratuite, vous pourrez vous inscrire gratuitement au prochain webinaire que propose Optitech. Donc voilà, je vous invite. Adrien, est-ce que vous pouvez nous afficher du coup Oui, bien sûr, j'attends encore quelques secondes. Il y a eu 6 réponses. Et puis, je vais bientôt clôturer. Il me semble que c'est tout bon. Merci par avance de bien vouloir remplir, de compléter en ligne. Ça vous prend juste quelques instants. Pour nous, ça nous aide beaucoup aussi pour savoir si nous avons des pistes d'amélioration à organiser pour les prochains webinaires. Comme je vous l'ai indiqué, ce sont des rendez-vous qui ont lieu sur toute l'année 2021. C'est la nouvelle programmation de communication du pôle Optitech et pour une fréquence d'environ 2 à 3 rendez-vous par mois. Nous vous proposons effectivement pour les membres du réseau et pour les entités et personnes qui souhaiteraient nous rejoindre de prendre des informations et faire connaissance avec les membres de notre réseau via ces webinaires. Donc le prochain aura lieu le 20 avril. Donc une fréquence approximative de 2 semaines et il concerne la structure OpenIndus qui propose des solutions innovantes dans le domaine de l'automatisme embarqué, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà, le rendez-vous est pris pour cette présentation-là. En attendant, je pense que, Adrien, vous me confirmez que le sondage a pu être clôturé? Oui, c'est tout bon. Très merci bien. Beaucoup à tous. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.